Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis David de Facile PC. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir comment forcer l'arrêt d'un programme dans Windows. Pour ça, nous allons utiliser le gestionnaire de tâches, et le gestionnaire de tâches peut être obtenu de plusieurs façons. Mais avant de se lancer sur la fermeture forcée d'une application ou d'un programme, je vous propose de revoir simplement la fermeture normale d'un logiciel. Pour l'exemple, ici je vais utiliser Word, pour que nous puissions avoir un point de comparaison. Ici, je vais venir cliquer sur document vierge et je vais créer un nouveau document dans lequel je vais écrire un texte, peu importe, coucou par exemple. Si je souhaite fermer ce logiciel normalement, eh bien, je vais venir cliquer sur la croix qui se trouve en haut à droite et remarquer que Word commence par me demander si je souhaite enregistrer d'abord les modifications. Il ne s'est pas fermé immédiatement, il passe par une phase d'arrêt tout à fait normale durant laquelle il peut éventuellement me demander d'enregistrer les modifications, et éventuellement il peut effacer ses fichiers temporaires, remettre les choses au propre avant de se terminer convenablement. Ici je vais simplement annuler pour garder Word ouvert et nous allons voir qu'il est possible de forcer la fermeture d'un programme comme Word par exemple à partir du gestionnaire de tâches, et donc pour cela nous allons ouvrir le gestionnaire de tâches, et la première façon d'ouvrir le gestionnaire de tâches va être de venir cliquer avec le bouton droit sur la barre des tâches. Une fois dans le menu contextuel, eh bien nous allons choisir gestionnaire des tâches et nous avons le gestionnaire de tâches qui apparaît. Je vais refermer ce gestionnaire des tâches puisqu'il y a d'autres façons de l'ouvrir et je voudrais tout de même vous les présenter. L'autre façon d'ouvrir le gestionnaire de tâches serait de venir réaliser une combinaison de touches qui est CTRL ALT et supprime. Si je fais CTRL ALT et supprime, eh bien j'obtiens cet affichage là, et dans cet affichage je vais pouvoir choisir ici d'ouvrir le gestionnaire des tâches. J'obtiens également le même résultat. Je vais à nouveau fermer le gestionnaire de tâches parce que malheureusement parfois la barre des tâches, ou même simplement cette combinaison CTRL-ALT supprime ne donne pas satisfaction et je n'arrive pas forcément à ouvrir directement le gestionnaire de tâches. Il y a également un raccourci clavier qui permet d'arriver directement dans ce gestionnaire. Pour cela, je vais faire CTRL majuscule et échappe, et en faisant CTRL majuscule échappe, eh bien j'obtiens ce gestionnaire de tâches. C'est la combinaison de touches que je vous recommande, c'est celle qui est la plus efficace et la plus directe. Très bien, à présent nous avons vu trois façons d'ouvrir le gestionnaire de tâches, et bien maintenant il est temps de voir comment arrêter un programme. Pour arrêter Microsoft Word, si je devais l'arrêter de façon urgente, et que je ne puisse pas le faire par la méthode normale, eh bien je vais venir cliquer ici sur Microsoft Word, et en bas à droite de cette fenêtre de gestionnaire de tâches, je vais choisir fin de tâche. Et observez bien ce qui se passe quand je clique sur fin de tâche, Word se ferme sans sommation. C'est vraiment un arrêt d'urgence et un arrêt brutal. Je vous déconseille de fermer les programmes par cette méthode d'une manière générale, sauf si vous n'avez vraiment pas d'autre solution et que le programme ne réagit plus. Dans ce cas-là, vous pouvez effectivement venir arrêter les programmes de cette façon. Une autre raison de vouloir passer par le gestionnaire de tâches peut être de fermer une fenêtre ici concernant une page web qui serait un petit peu gênante et qui poserait des problèmes. Vous avez peut-être déjà rencontré cette situation où vous êtes en train de naviguer sur internet et d'un seul coup vous avez un écran qui vous dit alerte virus Microsoft et il faut contacter d'urgence le numéro de téléphone, blablabla, etc. Eh bien sachez que ce type de message n'est pas un vrai message de votre antivirus, c'est une simple page web. C'est une page web qui s'exécute dans votre navigateur. Eh bien pour les mêmes raisons, vous pourrez éventuellement ne pas réussir à fermer cette fenêtre parce que la page en question refuse que vous fermiez la fenêtre correctement. Et bien là encore, le gestionnaire de tâches va nous aider. Si je lance effectivement ce gestionnaire, je vais avoir ici le nom de mon navigateur, Google Chrome, et je vais pouvoir cliquer dessus et lui demander de s'arrêter de façon brutale. Mais avant de faire, je voudrais vous montrer un autre affichage. Ici, vous aurez remarqué qu'il y a un bouton qui permet d'avoir plus de détails. Et bien, même si vous n'avez pas l'impression d'avoir lancé beaucoup de choses, il y a énormément de programmes qui sont en cours de fonctionnement sur votre ordinateur. Vous pourrez, de toute façon, cliquez ici sur le nom pour trier les programmes par ordre alphabétique et vous verrez qu'il y a les fameux programmes que vous utilisez en ce moment, le gestionnaire de tâches, ainsi que Google Chrome, et qu'il y a plein de choses en arrière-plan. Peut-être que c'est l'un de ces programmes, l'un de ces processus que vous allez souhaiter arrêter. Ici, en l'occurrence, si je souhaitais arrêter Google Chrome, eh bien rien de plus simple, je clique sur Google Chrome, et là encore je vais cliquer sur fin de tâche, et vous voyez que le résultat est exactement le même que pour Word, le programme s'arrête. Je peux également avoir un autre souci qui est que, comme je vous le disais, la barre des tâches elle-même ne répond plus, le bouton démarrer ne réagit plus, je ne peux plus ouvrir de fenêtre. En fait, l'explorateur Windows, d'une manière générale, ne réagit plus. Eh bien, dans ce gestionnaire de tâches, je peux également venir ici dans la liste et trouver
l'explorateur Windows. Alors il se peut que j'ai besoin de défiler pas mal, et là je vois l'explorateur Windows. Je peux également décider d'arrêter de façon un petit peu brutale cet explorateur, mais plus précisément je ne peux pas l'arrêter vraiment, je ne peux pas faire fin de tâche, en revanche je peux lui demander de se redémarrer. Et si je clique redémarrer, eh bien vous voyez que le bureau se redessine, la barre de tâches va se redessiner, le menu démarrer est à nouveau prêt, et ça peut effectivement permettre de débloquer, parfois, un ordinateur qui semble être figé. Je vais maintenant pouvoir fermer le gestionnaire de tâches, et nous avons vu ensemble comment l'utiliser pour forcer la fermeture d'un programme, mais également pour pouvoir relancer l'explorateur Windows en cas de besoin si l'ordinateur semblait figé. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.